Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre des questions en relation avec la boîte à merveilles. Je vous ai préparé 20 questions en relation avec le chapitre numéro 10 sous forme de QCM. Alors, oui, avec le professeur Karim Ziani. Et si vous êtes nouveau, vous venez de voir pour la première fois une vidéo de ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime si tu aimes la vidéo. Avant de répondre aux 20 questions, s'il vous plaît, lisez le chapitre numéro 10 de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfaraoui, bien sûr. Le narrateur et sa mère ont trouvé la maison de Sidi Al-Arrafi facilement, après un jour de peine. Ça veut dire ils ont souffert avant de trouver cette maison. La bonne réponse, c'est facilement. Oui, c'est un garçon, un gamin de l'âge de Sidi Mohamed qui a aidé la maman et son fils à trouver la maison. Qui est Sidi Al-Arrafi? Un frère, un voyant ou un voisin du narrateur? La bonne réponse, c'est un voyant. Sidi Al-Arrafi habite au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. C'est le premier étage, bien sûr. La question numéro 4. Zoubida a demandé à son fils d'embrasser la tête de Sidi Al-Arrafi, la main de Sidi Al-Arrafi, ou bien la fille de Sidi Al-Arrafi. Oui, bien sûr, la main de Sidi Al-Arrafi. Généralement, alors les petits-enfants embrassent la main du frère et la main des grandes personnes. Alors, qui a consulté Sidi Al-Arrafi? Est-ce que c'est Lella Zoubida seul, Lella Aïcha seul, ou Arhma? La bonne réponse, c'est les deux femmes, les deux amies, Lella Zoubida et Lella Aïcha, mais la première, c'est Lella Zoubida. 6. Les femmes se penchèrent sur l'Arrafi pour. C'est de l'Arrafi pour. Alors, se pencher sur quelqu'un, c'est s'approcher de lui en faisant la tête basse. Ça veut dire pencher, être un peu incliné. Chuchoter dans son oreille pour lui donner des dirhams, baiser son épaule. Alors, avant de sortir, elles ont baisé l'épaule de Sidi Al-Arrafi pour lui dire au revoir, ses salutations. Alors, chuchoter dans son oreille, non, lui donner des dirhams. Des dirhams, c'est une fortune à l'époque, parce que déjà, le bain mort, le hammam, c'était combien? Je pense que c'est 66 centimes, je pense. Alors, je passe. Question numéro 7. Pourquoi le narrateur se mit à pleurnicher? Il est tombé par terre. Il voulait une grenade. Vous savez, grenade, c'est un fruit, comme ça. Alors peut-être vous avez reconnu la grenade. Il voulait retourner à la maison. La bonne réponse, c'est qu'il voulait une grenade. Alors la maman a refusé parce que la grenade n'est pas encore mûre. Très bien. 8. Zoubida a raconté sa visite à toutes les voisines. Ça veut dire la visite de Sidi Al-Arraf. Oui, sauf Rahma. Non, à personne. Oui, à toutes. La bonne réponse, c'est à personne. Elle n'a voulu raconter cette visite à personne. Alors, je passe à la question numéro 9. Lella Zoubida garde son fils à la maison car. Alors, ici, nous avons 5 choix. Alors, c'est Ahmed Sfraoui qui parle ici. Sidi Mohamed. Je n'étais plus qu'un paquet d'os. Il fait trop de bêtises. Sa présence lui faisait oublier ses malheurs. Il chasse les souris. Sidi Mohamed. Son teint rappelait l'écorce de grenade. Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais il y a 3 bonnes réponses. Alors déjà, un enfant qui fait trop de bêtises, on ne le garde pas à la maison. Et un enfant, il ne chasse pas les souris, il n'est pas un chat. C'est bon. Alors, je passe à la question numéro 10. La mère décida d'emmener son fils chaque semaine où? Alors, prier sous la coupole d'un saint. Coupole, c'est Qubba, d'accord? Alors, on trouve dans les mosquées comme ça des coupoles, d'accord? Et le minaret.
Alors ça, c'est la coupole. Au bain mort, chaque semaine au bain mort, c'est le hammam. Au marché, pour faire des courses, acheter des légumes et des fruits. Alors la bonne réponse, c'est prier sous la coupole d'un saint. Elle a fait un emploi du temps pour visiter les saints lundi pour Sidi Flan, mardi pour Sidi Flan, etc. Vous pouvez visiter le chapitre numéro 10 pour répondre à ces questions. 11. D'où vient l'inconnu qui frappa? Alors vient, désolé, il y a un T qui manque. Je vais pas refaire la vidéo pour un T, désolé. L'inconnu frappa à la porte. Alors, il vient de Drbjrondi. Il vient de de Moulay Idriss ou de la compagnie. Alors, désolé, j'ai cliqué sur la bonne réponse, c'est de la compagnie. Alors, toujours la même erreur. Alors, ici, un T. Alors, désolé. Je vais mettre la gomme pour effacer. Et oui, ça arrive, des choses comme ça arrive, je suis désolé. Alors, il vient de la part de Moulay Larbi, Aïcha, ça veut dire, il vient de la part de, ça veut dire qui a envoyé le message. Cette personne, l'inconnu, le message. Alors, il est envoyé par le Ma'allim Abdeslam, parce que le Ma'allim Abdeslam, il est à la campagne et il travaille comme moissonneur. Alors, désolé, je ne peux pas voir une erreur sans la corriger. Alors, quel message envoie Zoubida à son mari qu'elle n'a pas assez d'argent? Elle veut, elle veut de l'argent pour acheter des choses. Que Sidi Mohamed va mieux, qu'elle s'ennuie seule. Un petit temps de réflexion. Oui. Alors que Sidi Mohamed va mieux. D'accord. 14. Le messager entra dans le couloir de Darchour pour parler à les Zoubida. Oui, non. Dans le salon. La réponse est non. À l'époque, les femmes ne faisaient pas entrer les hommes, surtout quand le mari est absent. 15. Selon le texte, que désigne le mot magique? Alors, il y a dans le texte mot magique. Était prononcé par la maman Lalla Zoubida. C'est la joie, l'argent ou l'amour. Et ce mot était entendu par les voisins. La bonne réponse est l'argent, bravo. Je passe. 16. Vers la fin du passage, l'enfant dit qu'il adore. Adore quoi? Les œufs, les cornes de gazelle, Ka'b el-Ghazal, ou voir Zhor maquillé. La bonne réponse est les œufs. Il aime manger, alors les enfants aiment manger. Il parle ici des œufs, bien sûr. Il ne parle pas des cornes de gazelle, c'est le chapitre numéro 11. Zoubida maquillé, c'est un enfant, ce n'est pas un adolescent. Désolé. Tout le quartier savait qu'un messager était venu d'une lointaine campagne. Vrai ou faux? La bonne réponse est vrai. Très bien, bravo. 18. La joie de la maman se complète lorsqu'elle a visité Sidi El Arrafi, dansé ou partagé son bonheur avec les Aïcha. 3, 2, 1. Je passe. Très bien, très bonne réponse. On s'approche de la fin de ce QCM. Lalla Aïcha invite Zoubida à venir chez elle pour une surprise, parler de Selama, sortir voir un frère. Alors, essayez de revenir toujours au texte pour répondre aux questions. C'est pour une surprise. Vous pouvez voir bien sûr QCM le chapitre 11. Et c'est quoi la surprise? C'est la visite de Selama la marieuse. 20 dernières questions. Avant de sortir Lalla Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait? Elle baisa le visage de Sidi Mohamed. Elle a fait un bisou. Donna un dirham à Zoubida. Ou bien s'enveloppa dans son haïk avant de sortir. C'est s'enveloppa dans son haïk, c'est ça la bonne réponse. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention pour votre attention. N'oubliez pas de faire deux choses, de liker, d'aimer la vidéo, de mettre un like et de la partager avec vos amis. Et on se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ar-Rahman. Pour m'encourager, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Et bon courage pour les élèves qui ont le régional cette année, Inch'Allah.